Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la dernière vidéo YouTube de l'année, j'espère que vous allez bien, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées de votre côté. Au moment où je tourne la vidéo, on a quelques jours du coup de cette nouvelle année 2021 et je me suis dit quoi de mieux que vous tourner une vidéo qui allait vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que beaucoup font chaque année avec, vous savez, toutes les nouvelles résolutions qui arrivent, etc. Justement, hier je vous ai fait un post sur le sujet, je vous le mettrai juste ici, où beaucoup malheureusement font prennent la décision de se couper de tout ce qu'ils aiment manger pour entre guillemets perdre du poids, avoir une nutrition plus saine. À côté de ça, ils se mettent à acheter des produits qui ne sont absolument pas nécessaires et ce qui conduit au final, et c'est ce qui conduit au final à arriver en fait à garder ses bonnes résolutions pendant 2 semaines et au final être la même personne l'année suivante. Donc aujourd'hui, je veux absolument vous éviter de vivre ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 4 astuces pour la perte de poids qu'on vous dit très peu. Je pense qu'on vous l'a quand même dit une ou deux fois, je pense dans le titre j'aurais mis qu'on vous a jamais dit, mais je pense que peut-être que certaines vous les avez déjà entendues, mais vous allez voir que c'est pas des trucs dont on parle tous les jours, on va pas parler de juste le fait de se mettre en déficit calorique ou de se faire des petits plaisirs quotidiens ou telle et telle chose. Là ça va vraiment être des petites choses que peut-être voilà, vous n'avez pas forcément entendu, donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de vous dire ça dans cette vidéo. La première chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était le fait que parfois on n'est pas forcément honnête avec soi-même. On a tendance souvent à se surestimer sur plein de choses, à surestimer la dépense énergétique qu'on va faire, à surestimer même notre rapport calorique de base, à sous-estimer au contraire les calories qu'on va pouvoir manger et toutes ces différences-là font qu'on peut très bien penser qu'on est en déficit calorique pour perdre du poids alors que ce n'est pas le cas. Donc cette première erreur que j'ai pu beaucoup voir sur des personnes qui voulaient perdre du gras, c'était de mal estimer l'apport calorique. Donc ça peut être dans deux sens. Soit mal l'estimer dans le calcul de base, c'est-à-dire comme je viens de le dire, surestimer certaines choses et sous-estimer d'autres choses, ou sinon carrément lorsqu'on vient compter les calories. J'ai déjà vu des personnes, même en comptant leurs calories, faire des erreurs et du coup penser qu'ils sont à peu près à 200 calories de déficit et au final se retrouver en maintien ou en surplus énergétique. De ce côté-là, j'avais fait un post aussi que je vous afficherai juste ici, où je parlais juste des sauces. Vous le savez, tout ce qui est calories liquides, c'est mortel pour un déficit. C'est des choses qui en général vont pas trop vous rassasier et en plus de ça, c'est généralement très calorique. Et je vous avais fait ce post là que j'affiche juste maintenant où je comparais du coup un burger de chez McDo à des sauces que vous aurez pu manger tout au long de la journée et qu'on va pas se dire à première vue comme ça, ok, je mets une petite cuillère de sauce, je vais pas forcément la compter dans mon apport calorique parce que ça va pas être grand chose. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, au final, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que la première erreur que beaucoup de personnes font, à mon sens, c'est de mal estimer leur apport calorique ou de tricher un petit peu en se disant, oh je vais pas compter le petit filet d'huile que j'ai mis dans ma poêle. Donc tout ça à estimer et à compter dans son apport calorique. Juste avant de passer à l'erreur numéro 2, j'avais vraiment envie de vous parler de mon challenge Fat Killer. C'est un challenge de 30 jours que j'ai décidé de lancer sur le mois de janvier et qu'on va pouvoir faire en fait tous ensemble. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo YouTube. L'objectif c'est super simple, c'est pendant un mois, vous me laissez gérer votre nutrition, votre sport et accessoirement votre motivation puisqu'on va se retrouver tous ensemble sur le même groupe Facebook pour pouvoir échanger. Pendant un mois, l'idée c'est de perdre du poids, de se tonifier avec des séances super simples, sans matériel. Ça durera 20 minutes donc vous n'allez pas devenir esclave de vos séances d'entraînement. Donc toutes les informations sont directement en description. Et pourquoi je vous en parle maintenant alors qu'on n'est pas en janvier? Tout simplement parce que jusqu'au 1er janvier, vous avez un tarif préférentiel de préinscription. Donc profitez-en dès maintenant, ça sera vraiment une super occasion de bien commencer 2021. En plus, vous allez voir, le tarif est super abordable et surtout ça va vous permettre de prendre des habitudes que vous allez pouvoir garder sur toute l'année 2021 et vraiment profiter de cette année 2021 pour atteindre le physique de vos rêves. Donc je vous mets le lien en description et on passe tout de suite à l'erreur numéro 2. Deuxième erreur que beaucoup font, c'est du coup, comme je l'ai dit un petit peu avant, surestimer certaines valeurs, notamment la dépense énergétique. C'est vrai qu'on a tendance, moi le premier, à penser que on bouge un petit peu plus peut-être que ce qui est vraiment le cas. Bon après je vous rassure, j'ai appris avec le temps à me dire que j'étais réellement sédentaire et que mon travail c'était d'être assis sur une chaise face à mon bureau et que j'allais pas brûler des calories en faisant ça. Après il existe forcément quelques petites méthodes que je vous ai déjà détaillées dans d'autres vidéos et posts Instagram, notamment le fait de faire un bureau debout qui permettra d'augmenter légèrement la dépense énergétique, d'aller vous balader un petit peu. Moi c'est une stratégie que j'utilise beaucoup quand il fait beau, donc plutôt en été. Là je vous avoue que j'ai un petit peu plus la flemme que d'habitude de sortir me faire une balade, mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, d'augmenter ma dépense énergétique via le NEAT pour pouvoir me permettre de pouvoir manger un petit peu plus tout en restant en déficit calorique. Mais du coup ce qui se passe c'est que beaucoup de personnes vont surestimer un petit peu cette dépense énergétique via leur travail. Ils vont se dire peut-être que parce qu'ils sont fatigués à la fin de la journée, c'est des personnes actives et du coup ils vont brûler pas mal de calories via leur dépense énergétique tout au long de la journée. Quand je parle de dépense énergétique, je parle purement de déplacement, pas forcément d'activité sportive, même si on peut avoir aussi des dérives de ce côté-là, mais ce sera plus lié à ce genre de petits accessoires, je vous en parle juste après.
Mais du coup, il faut vraiment dissocier la fatigue mentale de la fatigue physique. Moi, le premier, des fois, je finis ma journée, je suis totalement épuisé, j'ai plus rien envie de faire. J'ai l'impression que j'ai éliminé des milliers de calories, alors que non, pas du tout. Je suis juste resté sur ma chaise, mais par contre, mon esprit est fatigué. Donc, il faut arriver à dissocier les deux. Donc, si vous êtes vraiment actif via votre travail, c'est que vous avez un travail qui vous oblige à être debout toute la journée, à faire des mouvements. Par exemple, un coach sportif qui coacherait dans une salle de sport est une personne très active. Un artisan qui porte des parpaings sur un chantier ou qui porte des gros trucs, forcément là, ça va énormément augmenter la dépense énergétique. Et encore une fois là, il faut prendre ça en compte pour estimer correctement son apport énergétique. Mais attention du coup à pas forcément surestimer cette valeur-là. Justement, j'en parlais juste avant, mais une troisième erreur, c'est de trop écouter ces petits gadgets-là. Vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont directement sur leur téléphone le nombre de pas qu'ils vont faire, pas forcément encore l'estimation calorique, même si je pense qu'à un moment donné ça va arriver. Mais déjà, on peut avoir directement sur la montre qu'on porte au poignet, moi j'ai une Apple Watch, et du coup je peux voir quand je m'entraîne par exemple les calories que je vais venir brûler. Pour l'Apple Watch, je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai dans une fiche juste ici, où justement je vous montrais que c'était assez fiable au final pour savoir combien de pas on avait fait sur la journée. Mais par contre pour savoir combien de calories on avait brûlé, c'était beaucoup moins fiable. Donc je vous invite à aller voir la vidéo à la fin de celle-ci si vous voulez avoir vraiment toutes les réponses par rapport à ça. Donc attention à ça. Tous les petits gadgets qu'on peut avoir, c'est super cool à utiliser pour se motiver, à compléter les petits ronds sur l'Apple Watch. Pour ceux qui en ont une, vous savez de quoi je veux parler. Mais par contre, il faut faire attention. Quand ça vous met qu'en 40 minutes de musculation, vous avez brûlé 600 calories, ça me paraît un petit peu exagéré. Et si vous le prenez vraiment en compte et que vous dites « Ok, j'ai brûlé 600 calories, je vais pouvoir me taper 600 calories au repas ce soir », alors forcément attention à ça parce qu'on peut très vite du coup manger un petit peu plus qu'on a besoin parce que du coup on s'est fié uniquement aux petits accessoires qu'on a. Donc tout ce qui est montre connectée ou tout autre accessoire, à faire attention. Enfin, pour terminer, il y a une erreur que je vois assez souvent, c'est de mal estimer son taux métabolique de base. Vous le savez, le métabolisme peut varier, donc quand on va perdre de la masse musculaire, le taux métabolique de base va légèrement diminuer vu que le muscle au repos brûle de l'énergie, donc moins de muscles veut dire moins de calories qui sont brûlées, et forcément en fait, un calculateur avec une simple formule comme par exemple la formule d'Harris et Benedict qui vous permet de venir estimer votre apport énergétique va pas forcément prendre en compte toutes ces valeurs là. Donc beaucoup de personnes malheureusement vont directement se fier aux chiffres que ça va leur donner avec la formule ou en utilisant des calculateurs et vont se dire ok si le calculateur me dit qu'il faut que je mange 1600 calories pour perdre du poids, c'est que c'est vrai. Alors que le calculateur c'est pas forcément si votre tissu c'est de la masse musculaire, de la masse grasse et forcément du coup de cette manière là il peut y avoir quelques fluctuations qui fait que peut-être que c'est pour vous c'est pas 1600 malgré ce que le calculateur dit, ça va être peut-être un petit peu moins, il va falloir manger 1500 calories pour venir déclencher une perte de graisse. Malheureusement ça via le calculateur on peut pas du tout le voir. Ce qu'il va falloir faire c'est partir de cette base du calculateur qui est une excellente manière de faire, moi c'est comme ça que je fonctionne avec mes clients et après venir voir s'il y a des résultats, c'est-à-dire que si au bout d'une semaine vous voyez que le poids n'a absolument pas bougé, donc il y a les fluctuations normales de la digestion etc, on en avait déjà parlé, mais si vous voyez vraiment que le poids est resté presque similaire, c'est que c'est peut-être pas assez bon pour vous. Après forcément vous allez me dire écoute Pierre, moi je mange déjà 1400 calories, mon poids baisse pas, je vais pas encore diminuer parce que ça va commencer à faire vraiment très peu. Et effectivement dans ces cas là il faut peut-être stopper la perte de graisse et se dire ok je perdrai du gras plus tard et venir reconstruire un petit peu de masse musculaire, venir remonter un petit peu le métabolisme et à ce moment là du coup ensuite attaquer une perte de graisse qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus saine pour l'organisme que de le faire directement à très peu de calories. Vous y gagnerez plus sur le long terme parce que vous allez éviter ce fameux effet yo-yo en reprenant vos habitudes d'avant puisque personne sur cette terre n'a envie de manger toute sa vie 1200 calories par jour. Bref voilà, c'était 4 erreurs que j'avais vraiment envie de vous transmettre via cette vidéo. Je me suis dit que ça allait pouvoir vous permettre peut-être d'éviter de faire certaines erreurs sur ce mois de janvier avec tout ce qui va être remise en forme etc. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, premier lien dans la description pour vous inscrire en préinscription à mon challenge Fat Killer. L'idée comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment de se remettre en forme tous ensemble sur ce mois de janvier. Je vais faire le challenge avec vous, donc ça va être super, on va pouvoir vraiment tous échanger ensemble. Donc profitez-en, il vous reste quelques jours pour profiter de ce tarif de préinscription. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans ma bio. En tout cas, profitez à fond des dernières fêtes de fin d'année. Si vous fêtez le nouvel an, si vous êtes actuellement en famille, profitez-en bien, soyez prudents avec le virus qui circule toujours. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Rendez-vous en 2021.